Allez, c'est parti. C'est parti hein. Premier round. Amaury toujours dans son approche. Voilà, qui essaie d'être explosif. En tout cas, les deux boxeurs se connaissent. Hein. Ah oui, ils se connaissent. Donc il n'y aura pas d'observation ce soir. Je ne pense pas, non. Allez, un beau petit direct, hein, un beau petit direct de Yann Hellin. On lui demande de rester à distance dans son coin. C'est ce que fait pour l'instant Yann Hellin, le champion. Amaury arrive comme ça à couper un peu la distance avec un travail de jab au corps. Il essaye de contrer. Attention messieurs. Essayez de rester propre dans vos attaques et dans votre boxe. Et un large crochet de Yann. Voilà, on lui demande d'allonger sa droite dans son coin. Là, pour l'instant, il dérange un petit peu Amaury dans son approche. Voilà. En tout cas, il maîtrise pour l'instant la distance, Yann. Il a essayé de passer un uppercut qui a été bloqué par Amaury. Bon, le premier round est un peu explosif, mais ça va vite se calmer, Pierre. Ouais. Ce qui est assez intéressant, Yann, il s'est mis en gaucher. Voilà, j'allais vous le faire remarquer. Hein. Il s'est mis en gaucher pour pouvoir perturber. Hein. Voilà, perturber Massonneau. Hein. Ouais, tout à fait. Apparemment. Il a essayé d'envoyer un large crochet. Il a touché avec un petit uppercut, ouais. Mais quand il est à distance comme ça, il est dangereux. Tout à fait. Hein. Longiligne. Hein. Oui, longiligne, Longiligne de long bras. Ouais, tout à fait. Droite qui est passée. Oui, attention, là. Je ne sais pas si pour l'instant, Amaury a du mal à rentrer dans son combat. Peut-être l'enjeu. Encore un direct qui passe à chaque fois par Yann et puis il dégage bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que les boxeurs n'arrivaient pas à faire dans les autres combats. Oui, là, on peut l'apercevoir de la part de Yann Hellin. Très belle approche de Amaury, qui a surpris Yann Hellin avec un court crochet. Oh, magnifique! Allez, Amaury, bien! Un moment d'inattention de Yann Hellin et Amaury a tout de suite pu passer sa droite. Il a été déséquilibré. Je ne pense pas qu'il ait été touché. Non, mais il a été surpris. Voilà, il était surpris. Là, il va demander aux deux boxeurs d'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de tension. Et là, il va falloir un peu calmer tout ça. Mettre de l'ordre là-dedans. Eh oui, c'est ce que fait l'arbitre. Il fait ça très bien, monsieur Brahim Maïtabi. Attention, Amaury n'a pas se jeter comme ça sur les lâches crochets de Yann Hellin qui sait qu'il est obligé de couper la distance. Et voilà, on a fini ce premier round. Oui, c'est un bon premier round, mais pas trop d'observation. Hein. Tout à fait. Il y a pas eu de round d'observation, comme on se l'a dit. C'est intéressant. Ben oui, les deux boxeurs se connaissant, je ne vois pas où ils auraient pu faire cette observation. Non. Bon. Eh oui. La stratégie peut-être aurait fait que. Eh oui, mais apparemment les coins ils ont décidé autrement. Hein. Voilà. Pas de retenue et on y va direct. Alors j'aimerais bien revoir le coup porté par Yann. Déséquilibre. Un petit crochet plongeant, voilà, direct, et oui, il a bien touché à la pointe du menton, ce qui a déstabilisé Yann Hellin. Absolument. Allez, pour ça, je donnerai le round à personne, même si Yann Hellin avait un peu plus d'activité au début du round, mais ce coup-là a fait remonter Amaury Masseneau. C'est pas mal ce que fait Amaury, il essaye de venir en dessous. Oh, très beau crochet d'Amaury. C'est bien ce que fait Amaury. C'est bien, un petit uppercut à l'intérieur. Attention, messieurs, attention. Écoutez bien l'arbitre, sinon il va vous mettre un point de déduction. Voilà. C'est bien ce que fait Amaury. Mais derrière, attention, hein, Yann n'est pas distrait. Il rentre avec son uppercut. Amaury doit faire attention avec ça. Hein. Il est exposé à chaque fois. Hein. Voilà. Attention.
Attention, l'hypercute qui a manqué de passer. Hein. Oui. Il va faire très attention à ça, Massonneau. Oui, c'est ça, parce que Yann va l'attendre avec ça, puisque techniquement, il sait qu'il est obligé de casser la distance et il s'abaisse, Amaury, c'est sa boxe. Par contre, là où Amaury peut surprendre Yann Hélin, c'est avec le crochet. Avec son crochet, il suffit qu'il explose et il vienne le toucher avec son crochet droit. Voilà, encore. Par contre, Yann, c'est très discipliné. Hein. On le voit. Hein. C'est ce qu'il m'avait annoncé hier. Oui, hein. ouais. Voilà, encore un direct. Attention à la droite derrière, hein. C'est ça, mais lui, il prépare ses attaques. Là, il se remet en gaucher. Voilà. Il essaye d'embêter Amaury. Très perturbant. Encore un crochet. Attention. Un large crochet derrière, droit. Attention. Hein. En tout cas, Amaury est toujours là. Présent dans ce combat. Attention, coup derrière la tête. Yann, c'est pas très correct. Il est bien concentré, Yann Hélin. Il est bien dans son combat. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Amaury aussi. Oui. Attention, Amaury, il se fait toujours toucher souvent comme ça sur ses contres. Avec ses attaques un peu comme ça, où il n'a pas la distance et il essaye de s'approcher. Par contre, voilà, travaille tranquillement, hermétiquement. Voilà, bouge. Là, comme ça, c'est bien, Amaury. Et puis, ça embête Yann si tu boxes comme ça. Complètement, oui. Attention, tourne pas le dos, attention la tête en avant. Messieurs, il va falloir rester propre dans vos attaques et dans votre boxe. Amaury fait aucune feinte. Non. Il fait rien du tout. Il laisse Yann arriver. Il essaye de laisser Yann casser la distance alors que c'est à lui de le faire. Voilà. Oui, c'est bien ce qu'il fait. Bonne sortie d'Amaury. Oui, bien, exactement. Bonne sortie du camp d'Amaury Massonneau. Tout à fait. Mais c'est bien ce qu'il fait parce qu'en fin de compte, au lieu de s'embêter à casser la distance, il laisse Yann Hélin venir sur lui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, après, il explose. Bonne sortie, bonne droite de Massonneau. C'est ça, il a bien compris alors. Allez. Et comme il touche Yann, Yann est obligé derrière de revenir. C'est bien ce qu'a fait Amaury. C'est un boulot, pas mon round. Hein. Voilà, là, les rounds sont encore équilibrés. Hein. Oui, tout à fait. Difficile de donner à quelqu'un le round. Hein. En tout cas, on essaye d'en savoir un peu plus avec Monsieur Van der Wiel, mais... Impossible. Ah oui, mais ça c'est le professionnalisme. Hein. Mais oui, bien sûr. Bon, nous, on ne regarde pas non plus. Hein. Non, bah non, pas du tout. On regarde ce que nous voyons sur le ring. Ouais, tout à fait. Et ce qui nous est proposé regardez le ralenti ici. Par l'équipe technique de 4 ce soir. Qu'on remercie. Hein, et les ralentis qui nous sont proposés. Alors, on voit qu'en fin de compte, Yann est obligé de casser la distance puisque Amaury a décidé de ne plus avancer. Et en fin de compte, quand il explose, il vient le déranger. Et voilà, et là, il touche sur 4 coups. Et voilà. Allez, c'est parti, troisième round. Là, maintenant, Amaury essaye d'avancer. Et là, Yann, bien sûr, avec son jab, essaye de tenir à distance. Par contre, ce que fait Amaury, c'est bien. C'est intéressant parce qu'en fin de compte, il embête un petit peu Yann Hélin parce qu'à la fois, il avance, mais il avance pas trop. Et Yann essaye de marquer des points parce qu'il sent qu'il ne peut pas attendre comme ça. Alors il essaye de se mettre à bonne distance parce que là il va être trop loin. Alors il essaye d'avancer un peu comme on voit son crochet qui est passé à côté. Et quand il se rapproche trop là. Mon crochet droit encore de Yann Hélin. La bonne hypercute à l'intérieur aussi de Yann. Mais derrière un petit crochet de Amaury en sortie d'attaque. Voilà, hein, Yann Hélin il prend le milieu et ne veut pas le laisser partir. Hein. Il veut vraiment monopoliser le milieu du ring. Bien sûr, il va empêcher Amaury d'avancer. Absolument. Mais à un moment donné, si Amaury reste comme ça en bougeant mais sans avancer, Yann va essayer de venir parce que s'il lance son attaque trop loin, voilà ce que ça fait, 2 coups dans le vide. Et ça fatigue à la fin. Les coups dans le vide, voilà, on voit des coups dans le vide, ça fatigue. Oui, tout à fait. Voilà, les deux s'approchent sans s'approcher. Hein. Donc la distance est cassée sans être cassée. Et beau petit crochet, encore une fois, de Amaury en sortie d'attaque des deux boxeurs.
Et c'est bien ce que fait là en bas, en dessous. C'est bien. Et comme Amaury essaye de rentrer bien hermétique. Et il touche. Hein. Ouais. Voilà, bien on le voit encore. Hein. Voilà. À toi, moi, un petit hypercut, un petit direct. Oh oui. Amaury a pris un petit hypercut. Un bon crochet gauche plongeant de la part d'Amaury. Attention, 2 petits crochets. Attention, l'arbitre t'appelle à l'ordre. Pas de coup derrière la tête, messieurs. Là, le combat s'emballe un peu, c'est intéressant. Amaury arrive à mieux trouver son adversaire. On voit une pommette un petit peu marquée du côté d'Yann-Hénin avec son direct là de Amaury. Attention, messieurs, on ne tourne pas le dos. Beau direct encore une fois avec un petit retrait du pouce d'Amaury. Un bel hypercut de Yann-Hénin qui est rentré. Attention, attention, l'arbitre dit stop, monsieur. Un coup après. Mais on voit que ça dérange Yann-Hénin qui pensait que ça allait être un peu plus simple que ça. Ouais, je pense aussi. Hein. Maintenant, ils se sont très bien préparés tous les deux et ça tombe vraiment pied ferme. Hein. Bien sûr. Ce sont des boxeurs professionnels qui connaissent leur travail, le métier, hein. Et ils connaissent le métier et ils se connaissent en plus. Allez, regardons les ralentis. Là, on voit un petit peu de chamaillage, bien sûr, puisque l'enjeu est important. Là, on sent un petit crochet qui vient effleurer comme ça le visage de Yann-Hénin. Voilà, le crochet gauche de Massonneau au corps. Voilà. Et puis un deuxième crochet gauche de Massonneau au corps. Voilà, c'est ça. Hypercut rentrant d'Hénin, un deuxième hypercut d'Hénin. Voilà, un petit direct derrière, voilà. Donc du coup, on est toujours sur du coup échangé. Voilà. Là, on a vu encore un petit crochet de... Voilà, Amaury, il a un beau crochet. Oui. Donc pour moi, encore une fois, un round équilibré. Allez, c'est parti. Allez, une préparation d'attaque. Quelque chose de différent de la part de Yann, qui ne veut plus essayer de s'exposer à l'explosion de Amaury. Donc là, on lui demande d'envoyer la droite, mais il n'est pas du tout à la bonne distance, ce qui fait qu'il prend derrière un direct de Amaury Masto et d'un petit coup du gauche. Donc là, il ne faut pas trop le pousser à lancer sa droite, Yann, parce que voilà, là, que se passe-t-il? Voilà, attention, l'arbitre est excédé des propos tenus dans le coin. Par l'arbitre, par le coach de Yann. Attention, l'hypercut là qui est passé. Voilà, et surtout Yann, il est attention, le crochet droit qui est passé aussi. Oui, attention. Massonneau qui est dans les cordes. Qui s'accroche, c'est très bien. obligé de s'accrocher à Yann-Hénin. Oui. L'arbitre qui intervient directement. Attention, il est retouché avec un crochet droit Massonneau. Attention. Massonneau qui s'accroche. Il reste 2 minutes, hein, ça va être long. Hein. Il reste moins de 2 minutes. Oui. Allez, Amaury, on serre les dents. Oh là là, encore un uppercut qui est passé pour Massonneau. Voilà. Attends, c'est terminé. Et il arrête. C'est terminé. Mais non. C'est terminé. On n'arrête pas un combat comme ça. Il était debout encore. Là, c'est un petit peu prématuré. Pour moi, il est debout, Amaury. Il a quand même pris 3 uppercuts. Je suis d'accord, mais il était là. C'est des athlètes qui se préparent pendant plus de 2 mois, Pierre. Il n'a pas mis... sont solides. Je suis pas d'accord. Il n'a pas mis un genou à terre. Il n'était pas vacillant. Il est là conscient. Je lui dis mais pourquoi? Ok, qu'il veuille le préserver. Alors, autant tout à l'heure, on peut dire qu'une coupure, on était là. Mais là, celui-ci, non. Brahim, il a fait son travail d'arbitre de protéger. Il en a trop. Là, on le voit, il est pas. Il a du tout. Là, c'est n'importe quoi. C'est vrai, il n'a pas mis un genou en terre. Je suis désolé. Il n'est pas tombé. Là, il frustre le public. Il frustre les arbitres. Il frustre le public. Il frustre les boxeurs.
puisque, ok, pour Yann, c'est super, il conserve son titre, il reste champion, mais là, on voit Amaury. Là, il attend, ok, 1, 2, non, c'est à côté, totalement à côté, il dit tout de suite non, 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 pourquoi il l'arrête? Non. Il est encore bien conscient, il est conscient, non, il est solide en plus. Non, non, mais non, les yeux sont... Massonneau qui est dans les cordes, prod des mauvais coups. Je sais qu'il a des Ça fait coups combien de temps que tu te prépares là? Ça fait 3 mois et demi, 4 mois. Eh ouais, donc Je sais, et voilà, je veux pas faire le mec chauvet, etc. Non. Je sais que les premiers rounds j'ai dur. Je sais que plus les rounds passent, plus je m'installe. Bien sûr. Je sais, j'étais préparé, les gars, je cours comme... Voilà. Non, on connaît. Voilà, j'ai pas envie de me vanter, etc. Non, mais il y a du respect entre vous deux. J'aime le respect qu'il y a entre les deux boxeurs. Ouais, grand respect. Yann sait aussi que t'es pas non plus n'importe qui. Ouais. Si t'es là pour faire le titre, c'est pas pour rien. Mais par contre là... Non, pas là, du tout. Ça c'est le premier. Il donne un uppercut. Le deuxième, il est dans les gants. Non, s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord. Qui est passé. Voilà, et surtout Yann, il est attention, le crochet droit qui est passé aussi. Oui, attention. Massonneau qui est dans les cordes, qui s'accroche. C'est Il est très obligé bien de s'accrocher à Yannella. Oui. L'arbitre qui intervient directement. Attention, il est retouché avec un crochet droit, Massonneau. Attention. Massonneau qui s'accroche. Il reste plus 2 minutes, hein, ça va être long. Hein. Ouais, il reste moins de 2 minutes. Oui. Allez, Amaury, on serre les dents. Oh là là, encore une uppercut qui est passé pour Massonneau. Voilà. Attends, c'est terminé. Et il arrête. C'est terminé. C'est terminé. Mais non. C'est terminé. On n'arrête pas un combat comme ça. Il était debout encore. Là, c'est un petit peu prématuré. Pour moi, il est debout, Amaury. Il a quand même pris 3 uppercuts. Je suis d'accord, mais il était là. C'est des athlètes qui se préparent pendant plus de 2 mois, Pierre. Il n'a pas mis... sont solides. Voilà, je suis pas d'accord. Il n'a pas mis un genou à terre. Il n'était pas vacillant. Il est là conscient. Je lui dis mais pourquoi? Ok, qu'il veuille le préserver. Alors, autant tout à l'heure, on peut dire qu'une coupure, on était là. Mais là, celui-ci, non. Brahim, il a fait son travail d'arbitre de protéger. Il a trop. Là, on le voit, il a du tout. Là, c'est n'importe quoi. C'est vrai, il n'a pas mis un genou en terre. Je suis désolé. Il n'est pas tombé. Là, il frustre le public. Il frustre les arbitres. Il frustre le public. Il frustre les boxeurs. Puisque, ok, pour Yann, c'est super, il conserve son titre, il reste champion, mais là, on voit Amaury. Là, il attend, ok, 1, 2, non, c'est à côté, totalement à côté, il dit tout de suite non, pourquoi il l'arrête? Non. Il est encore bien conscient, il est conscient, non, il est solide en plus. Non, mais non, les yeux sont clairs, non. C'est vrai que il n'a pas le regard flou. Non. Là, je suis... C'est une situation assez complexe. On va tenter d'avoir une... Non, revoyons ça. On va tenter d'avoir un... Non. Ah, je suis pas d'accord. Autant je respecte les décisions. Regarde. Alors, voilà, allez, un petit direct. Derrière, il donne un uppercut. Le deuxième, il est dans les gants. Non, s'il vous plaît. Non, je suis pas d'accord. Allez. J'espère que ça sera revu, qu'il ne perdra pas sa place au niveau Europe, que Amaury aura une chance. Le coup, il est dans les gants. Bon, Yann est un très bon boxeur. J'aime ce boxeur, il boxe bien. Buffy, c'est une bonne école de boxe. De ce côté-là, les deux boxeurs se sont affrontés déjà, ils se connaissent. Tout ça, c'est OK. Mais quand même, non, pas sur ça. Non, même là, ils se parlent tous les deux, il dit oui, voilà. Même lui, il dit je comprends pas, parce qu'il sentait que son adversaire était encore là. Voilà, non. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. Victoire par arrêt de l'arbitre ce soir de Yann Hellain qui conserve son titre ici ce soir à Herstal. Voilà. On ne peut rien dire, le public est vraiment très mécontent parce qu'ils n'ont pas vu vraiment Amaury, ils ont l'habitude, Amaury on l'a déjà vu plus toucher que ça sur le ring et finir ses combats. Oui, tout à fait. Donc, ici même à Herstal. C'est pour ça que le public est un petit peu surpris.
Ça n'enlève pas la victoire de Yann, puisque Yann, j'aime ce boxeur. Ça n'enlève pas la victoire, mais la manière peut-être. Peut-être, on aurait dû laisser un peu plus de chance à Amaury, au moins finir le round, quitte à les mettre un genou à terre, si vraiment il était dans le round. Ben voilà, hein, c'est à ça que j'ai pensé en premier. Ben oui, pas à ce niveau-là. Il n'a pas mis un genou à terre les rounds précédents, il n'a pas été en danger les rounds précédents. Donc... Et puis il a ses deux mains, il ne s'accroche pas avec les cordes où il est vraiment à bas-outil, vacillant, sur les talons. Non, il est sur le recul, ça vient comme ça. Le deuxième uppercut, il est dans le gant. Il est dans le gant, il est dans la garde. Mais je pense qu'il avait pris un uppercut ici. Hein, non, attention, il prend un uppercut, il prend un petit direct, il recule, il reprend son souffle, pas de problème. Mais derrière ça, non, moi je reste sur ma faim. Ouais, je l'entends. Hein, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas si Yann va venir ici nous voir. Je ne sais pas si Amaury va venir nous parler, parce que Amaury, ça aurait été bien de l'avoir, parce que moi je veux savoir comment il est. Est-ce qu'il est vraiment touché? Est-ce qu'il n'est pas touché? Est-ce que